Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer notre petit Père Noël DIY amigurumi de chez Action que vous trouvez actuellement. Ils sont au rayon décoration de Noël avec les papiers scrap, les diamond painting de Noël, les décorations. Voilà, c'est pas au rayon habituel où il y a la laine. Par contre, il y a une nouvelle collection qui est sortie. Il y a un petit hérisson, un petit canard. Je crois qu'il y a un zèbre et un autre, mais je ne sais plus lequel. Voilà, donc à titre d'indication, j'ai réussi à avoir, par le biais de ma tata qui est allée, parce que moi je ne le trouvais pas, le canard et le petit hérisson qui est trop mignon. C'était mon préféré, le hérisson, parce que je voulais le faire pour mon mari qui adore les hérissons. Il m'a l'air compliqué, mais on verra ça de plus près en temps voulu. Pour le moment, c'est la collection de Noël. Et j'avance petit à petit tous mes amigurumis de Noël. Donc le Père Noël est bien entamé, le bonhomme de neige aussi, le pain d'épices est terminé. Et le renne, pareil, il est bien entamé aussi. Voilà, aujourd'hui je vous propose de faire la barbe. Alors la dernière vidéo crochet que j'ai faite, vous l'avez peut-être, si vous l'aurez vu automatiquement, c'est les bois du renne. J'ai déjà galéré quand même avec des amigurumi au crochet, mais là les bois du renne, c'était l'horreur. C'était expliqué vraiment mal. Je comprenais rien du tout. Je me suis un petit peu énervée et c'était un petit peu difficile à faire. J'espère que la barbe, ça ira mieux. Je pense que ça sera peut-être le même système. Alors, je pense que ça va être une maille, une chaînette, je sais pas. Et puis après, on va remplir les 5 espaces de la barbe. Je pense que ce sera ça, hein, mais bon. Après, voilà. Je me suis fait un petit thé déjà bien. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Il sent super bon. C'est un thé Lipton. Ça va me revenir. Hein. Vanille caramel. Avec du sucre et c'est super bon. J'avais horreur de ça avant, puis là, je sais pas, c'est bien passé. Je pense qu'on en avait trop bu ça et fruits rouges. Bref, bon, c'est pas une vidéo blabla, point de croix, je dis que c'est la vidéo crochet. Donc, pour la barbe, on va faire évidemment avec le fil blanc. Et on va travailler en rond. Ouais, je pensais qu'on aurait fait une chaînette, donc vous voyez, non, on va faire un nœud coulant, un nœud magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc toujours le crochet numéro 3, un petit marqueur, peut-être un post-it, ou de quoi noter. Je découvre avec vous, j'ai pas fait un autre exemplaire. Comme j'en ai qu'un, je le fais avec vous. Alors c'est parti pour la barbe du Père Noël. Donc le premier rang, on va déjà faire un nœud magique, un nœud coulant. Donc vous faites une croix, hein, sous l'index et le majeur, on retourne, on passe le fil sous le premier brin, on va chercher le deuxième. On fait un petit demi-tour, un quart de tour, et on vient chercher le fil de la pelote que l'on rentre dans la maille qu'il y a sur le crochet. Je vous invite à mettre pause et à revenir pour regarder si c'est la première fois que vous faites un nœud coulant, ça peut être compliqué. Donc si je tire là, il se réduit. Nœud magique. Une maille en l'air, toujours. Et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc je vais en faire plusieurs et je ferai les 2 dernières avec vous. 2, j'ai pas mis le marqueur, je le mettrai après. 3, 4 et je fais les 2 dernières avec vous. Donc on pique dans le cercle, je ressors avec le crochet devant. Le crochet, pardon, le fil de la pelote. On a 2 mailles sur le crochet, je prends le fil de la pelote, donc j'ai que le poignet qui bouge. Hein. Je pivote et je fais passer mon fil dans les 2 mailles. On a 5, on va faire la 6e ensemble, on pique, on récupère le fil, hop, on ressort par devant. On a les 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles. On a fait 6 mailles serrées. Pour les compter plus facilement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous les voyez, ça fait comme une natte. Et donc, il faut noter la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous conseille de le faire tout de suite, pas comme moi. Là, on tire sur le fil magique et ça nous ferme le petit cercle. C'est net, clair et précis. Regardez, ça fait une jolie fermeture. Et ça permet de crocheter en rond. Donc, on va faire une maille coulée. Donc, on enlève le marqueur, on vérifie bien, on regarde bien où il était. On prend le fil de la pelote, on le passe dans la maille où il y avait le marqueur et dans la maille de crochet. On a fait une maille coulée, on a fermé le rang. Donc, on va faire une maille en l'air comme à chaque début de rang. Tous les rangs, on va les fermer avec la maille coulée.
ça passe propre. Et tous les rangs, on va prendre de l'ampleur, de la hauteur en faisant une maille en l'air. Chaque début de rang. On avait 6 mailles serrées dans ce premier rang, là on va tout doubler. Donc dans chaque maille, on va en faire 2. Donc je vous montre. Au même endroit où on a fait la maille en l'air ici. Vous voyez, là, ici, vous piquez et on fait une maille serrée. Donc on passe le fil dans les 2 mailles. On la marque parce que c'est la première maille serrée du deuxième rang. Au même endroit, ici, vous voyez, juste où on vient de faire, on en refait une. On en a fait 2. Donc ici, vous voyez, il y a un petit trou. C'est la deuxième maille, on va en venir en faire 2. 4, donc je les compte au fur et à mesure. Dans la troisième, on fait une cinquième, une sixième. Dans la quatrième, une septième, une huitième. Dans la cinquième, une neuvième, une dixième. Et on doit en avoir 12. Donc la dernière, elle est ici. On pique, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Pour enlever le marqueur, on regarde bien et on fait la maille coulée. Donc on passe dans la maille et le marqueur et on passe dans la maille du crochet. On a fermé le deuxième rang. Regardez, ça fait une belle petite fleur. Et on a 12 mailles serrées, puisqu'on en avait 6, on les a toutes doublées. Le troisième et le quatrième rang, on va faire déjà une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, on la marque, et on va faire donc 12 mailles serrées. Donc le rang 3 et 4, ils sont pareils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça, c'était le rang 3. On fait la maille coulée, on fait la maille en l'air. Au même endroit, on fait la première maille serrée du rang numéro 4. Et on va refaire le rang numéro 3 à l'identique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excusez-moi, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc mon rang 3 et mon rang 4 sont faits. Je vais couper ce fil parce qu'il va, à la longue, il va m'embêter. J'espère que ça va assez de luminosité. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est l'intérieur où il y a le fil. Hein. C'est le côté pas beau, si vous voulez. Donc, attendez. Oh là là, ils nous font ça. Ah, attendez. Hein. 3 et 4 ans, couper le fil. Il faut faire 4 exemplaires identiques. Donc il faut... Ah ouais, ils nous font ça comme ça. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ça 5 fois. Donc on fait la maille coulée, si j'avais su, la maille en l'air. Et je pense pas qu'il faille... Bon, ça sert à rien de couper grand, puisqu'on va les attacher les uns aux autres. Donc je vais vous montrer comment on va procéder. Bon bah ça, on peut le couper. Hein. Plus près. Je vous montre. On va faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 5 fois. Et après, on va continuer le 5e rang, si vous voulez. On va faire comme ça. Voilà. Donc il nous faut 5 petites choses comme ça. Je vais en refaire avec vous, puisque je ne les ai pas faites d'avance. Comme une nouille, je n'avais pas vu. C'est pas grave. Donc, nœud coulant, ça va vite. Hein. C'est pas très grand. Hop, nœud coulant. Maille en l'air. 6 mailles serrées. 1, 2. Vous allez à votre rythme. Hein. 3. Mais moi, je vais autant les faire avec vous que de couper la caméra et de faire toute seule. Ça me change, ça fait rien, ça fait pas grand chose. Donc la 6e, je viens dans la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est là. Excusez-moi, c'est le thé qui remonte. Maille coulée, maille en l'air. Au même endroit, j'en fais 2. Je marque toujours. Hein. Marquer la première.
Donc là, on est au deuxième rang et je fais 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 2, 4, 5, je les compte au fur et à mesure, hein, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Alors là, si vous voulez pas embêter, vous pouvez le couper tout de suite. Donc là, on a fait le deuxième rang, on va le fermer. Deux, 4, 6. Alors, je crois que c'est là, je suis pas sûre. J'ai enlevé trop vite. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. On la marque. Donc ça, c'est le rang 3. On va faire les 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, vous voyez, ça commence à se recourber. Donc là, recourber dans le bon sens, hein, à l'intérieur où il y a le fil. Hein. Donc, maille coulée, maille en l'air, maille serrée sous la maille en l'air. Et on va faire les 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne pensais pas qu'il nous l'aurait fait travailler comme ça. 8. À chaque fois, selon les amigurumis, pour dire que c'est le même mode de fabrication, à chaque fois c'est différent. Donc vous avez fait vos 12 mailles serrées, quatrième rang, maille coulée, maille en l'air, et on tire. Voilà, on en a fait 2. Donc, hop. Et bien on va faire les autres. Il en faut 5. Alors quand vous arrivez à votre 5e forme, il ne faut pas couper, puisqu'on va reprendre par ici. Donc j'ai mes 5 identiques, j'espère. Et donc ils avaient 4 rangs, donc on va faire le 5e rang. Donc ne coupez pas le fil au dernier exemplaire, continuez à crocheter, d'accord, hein. Donc le 5e rang, on va faire donc hop hop hop, je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, 12 mailles serrées. J'ai du mal, j'avais serré le rang précédent, j'ai du mal maintenant. Donc alors donc là je fais un rang complet, hein. 2, 3 et petit à petit on va venir accrocher les différentes parties. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai mes 12 mailles serrées. Prenez une partie suivante avec et crochetez 6 mailles serrées dessus. Donc on en prend une. Hein. On pourra se mettre n'importe où, de toute façon elles sont toutes identiques. Donc je vais me mettre, hop, je pique dans une maille. Directement, hein, je prends dans la maille comme ça et je viens faire 6 mailles serrées. Une. Écoutez, je vais prendre plusieurs marqueurs. Voilà, j'aime bien repérer un peu tout, moi, hein. Marquer tout. Donc crocheter 6 mailles dessus. Donc on en a fait une. Je vais venir comme ça, je sais que c'est la première parce qu'après ça va être compliqué. Une. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je fais comme ça. Donc 2. Faites attention de ne pas prendre les deux parties. Hein. 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, 8. On réitère l'opération. Et on reprend une autre. Et on s'attache avec. Et on fait 6 mailles serrées. Une. Bon, je la vois, est-ce que je la marque aussi? Allez,
Soyons fous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, les fils, on s'en fiche, on s'en occupe pas. On reprend une autre forme. Et on va se rattacher. Pareil, hein, avec 6 mailles serrées. Donc 1. Allez, un peu de couleur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu comme quand on attache les pattes des animaux. Hein. Donc là, je pense qu'il faut tous les accrocher. Prenez la dernière partie, 6 mailles dessus. Ah non. Prenez la dernière partie et celle-ci, on va faire tout le tour comme on a fait sur la première. Donc, on la place. On va faire une maille serrée. Je vais reprendre un petit crochet. Ça fait joli. Une. Celle-là, j'en fais 12. Hein, parce que c'est la dernière, donc on va tourner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en profiter pour cacher le fil. 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais le couper puisqu'il est caché. Donc là, j'ai mes 5 formes hein, accrochées en guirlande. Donc, 6 mailles serrées. Hop. Alors, attendez. On en est où? Prenez la dernière partie, crochetez 12 mailles serrées dessus. Toutes les parties sont maintenant reliées entre elles. Oui. Crochetez 6 mailles serrées sur les mailles restantes de la partie suivante. Crochetez 6 mailles serrées sur les mailles restantes. Tac, 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 tac. Ne fermez pas le rang, mais crochetez en rang continu à partir d'ici. Voilà. Puis après, on fera des diminutions. Voilà. Donc, je vais déjà mettre un petit marqueur qu'on en est là. Donc, on va crocheter les 6 mailles serrées des autres côtés. Donc, alors, attendez, j'ai fait mes 12 mailles là. Mailles serrées sur les mailles restantes. Donc, alors attendez, il faut qu'on se retrouve ce coup-ci. Hein. Donc je suis là. Donc là. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, on se remet. Là, elle est prise. Donc, voilà. 6. Et je vais prendre le fil en même temps pour le cacher. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alors, là, elle est prise. Donc, je viens là. J'ai bien fait de mettre des crochets. 1, 2, 3, 4, des marqueurs, je veux dire. 5, 6. Cela, c'est fait.
Et donc, celle-ci était faite. Donc là, normalement, j'ai terminé mon rang. 6 mailles serrées. Ne fermez pas le rang, rachetez un rang. Excusez-moi, on doit avoir 60 mailles serrées. Donc, crocheter en rang. Donc ici, je vais enlever mon marqueur. Par contre, on va faire tout de suite une diminution. Donc, regardez bien, vous avez mis le marqueur. On pique, on ramène. Et dans la deuxième, on pique, on ramène. Et hop, on les passe les trois. C'est la première du rang numéro 6. Donc, c'est de l'orange. Je les enlèverai au fur et à mesure. Donc, on a fait une diminution. On va faire 8 mailles serrées individuelles. C'est là qu'on verra si on n'a pas fait d'erreur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une diminution. Hop. Le problème, c'est que, attendez, 3, 4, 5, 6, je pense que c'est ça, 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive pas. Celle-là était déjà prise, je vois pas. Alors attendez, 6. Là, 7, 8. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une diminution. Si on n'arrive pas nickel, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on tourne, vous voyez. 6, 7, 8. Et là, on va faire de l'autre côté. Hein. Donc, pareil. Hein. Une diminution. Des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une diminution. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Admettons que vous n'arrivez pas pile poil, vous regardez que vous ayez bien 56 mailles pour ce rang, 54 pardon, pour ce 6e rang. Si vous arrivez pile poil à la 8e maille serrée, c'est que vous avez les 56. Donc le 7e rang, on ne fait plus de mailles coulées, hein, plus de mailles en l'air. On enlève le marqueur et on va commencer par une diminution. Donc on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Hop, et on met le marqueur. Hein. 7 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ceux-là, on va tous les couper. Voilà, on y voit plus clair maintenant. Alors, une diminution et 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5,
7. Là, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminution, je le fais avec vous. 1, 2, 4, 5, 7. Une diminution. 2, 5, 6 et 7. Donc j'ai fini mon 7e rang. J'ai 48 mailles serrées. Je compte pas, je sais que j'ai fait la 7e, donc normalement on est bon. Donc le 7e rang il est fini. On passe au 8e. On va diminuer chaque fois. On commence par une diminution chaque rang. Donc celui-là aussi. Et on va faire 6 mailles serrées. Il y en avait 7, maintenant on en fait 6. 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution et les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution et 1, 2, 3, 4. Voilà, plus rien de compliqué. Une fois qu'on a mis tout ensemble, les 5 petites parties qu'on a faites individuellement. Après là, c'est plus qu'à remplir les rangs. 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. On y est. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le rang 8 est terminé. On a 42 mailles serrées. Donc le rang 9, on commence par la diminution comme d'habitude. Et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la diminution et les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. La diminution et les 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. La dîme et les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière ligne droite, diminution. 2, 3, 4, 5. La diminution. 1, 2, 3, 5. Donc le rang 10. J'ai dû me tromper quelque part, mais c'est pas grave.
une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse faire la diminution et les 4 mailles serrées. Donc la diminution, les 4 mailles serrées à la fin du 10e rang. On a 30 mailles serrées. Donc il y a 12 rangs. Hein. Il nous reste 2 rangs. Des fois je vous le dis, puis là j'ai oublié de vous le dire. Donc, ça vient bon. Une diminution. On marque. Une diminution. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 2, 3. Diminution. 1, 2, 3. Diminution. 1, 2, 3. Diminution. 1, 2 et 3. Donc à la fin de ce 11e rang, on a 24 mailles serrées. Et le dernier rang, le 12e, on commence par une diminution pour changer, pour pas changer, et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, une diminution, 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Diminution. 1. Hop. Pas celui-là. 2. Diminution. 1, 2. Diminution. Il faut en pique dans les fibres. 2. 1, 2. Une diminution. J'ai dû louper une. 2. De toute façon, c'est fini. Hop. On va venir faire la maille coulée où il y avait le marqueur. Une maille en l'air. Couper le fil, passer le bout du fil. Donc voilà, hop. Il faut en couper un grand bout parce que c'est avec ça qu'on va coudre. Vous tirez, c'est sécurisé, ça ne risque rien. Et ils vous disent de remplir légèrement les échancrures de la barbe. C'est optionnel parce que on peut en mettre un petit peu de watts. Voilà, il y en a 5. Et donc on va prendre le petit sachet de watts. Et on va venir rembourrer donc juste le bout. Hein. Des petites... J'aurais dû le faire, faites-le au moment de la couture. Ça sert pas à grand chose de le faire maintenant, mais enfin bon. Ouais, ce sera fait. Bon, c'était... Je sais pas comment vous, ça s'est passé. Moi, ça s'est bien passé. Je suis contente parce que je me suis dit, si c'est comme les bois, c'est un truc encore... l'esprit trituré. Non, ça a été. Voilà, donc ce que ça doit vous donner. On a la petite barbe. Qui me plaît, elle est pareille que ce qui elle est vraiment identique. Un petit nuage. Ça fait des chouettes nuages, hein. On le fait en gros modèle.
Et ça peut faire un joli petit coussin, hein. Vous avez vu? Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous n'aurez pas trop galéré, que votre barbe vous plaît et que hop, vous aurez avancé votre Père Noël avec moi. Donc je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas pour recevoir en activant la petite cloche les prochaines notifications pour les sorties des vidéos si vous me suivez pour le crochet. Et si vous souhaitez trouver d'autres loisirs, je fais beaucoup de points de croix, de broderie perlée sur la chaîne, donc je vous invite à m'y rejoindre avec des... Je fais de temps en temps des lives, c'est vrai qu'en ce moment j'en ai pas refait, mais je vais en refaire. Et puis je fais des défis diamond painting, un peu moins en ce moment aussi, mais beaucoup voilà, de défis broderie perlée, point de croix, etc. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!